Salut à toi qui veux glow up et donner le meilleur de toi-même. J'espère que vous allez tous très bien. Comme promis, voici la vidéo sur mes hallucinations auditives. Qu'est-ce qu'une hallucination auditive? Quel est mon vécu par rapport à ça? Qui en souffre? C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Une hallucination auditive, c'est quand on entend une ou plusieurs voix qui n'existent pas. C'est pas seulement penser, c'est comme si quelqu'un entrait dans notre tête et disait des choses horribles. C'est pas de la schizophrénie, c'est pas une maladie, c'est un symptôme. Symptômes que l'on peut atténuer avec des médicaments comme le Risperdal ou l'Abilify. Mon expérience. J'ai eu ma première hallucination visuelle par contre. J'avais 9 ans, j'étais devant l'école et j'ai vu une fille avec une laisse et un chien au bout de la laisse. Et ce chien était dans mes jambes et m'a fait tomber. Je suis tombée sur mes 2 dents de devant. Ça fait mal. Et quand on m'a relevé, la fille, la laisse et le chien n'étaient plus là, ça avait disparu. Mais j'ai nié le truc dans le sens où, quand je racontais ce qu'il s'était passé, je racontais que j'avais bêtement trébuché. Pour moi, si j'avais cru voir un chien, c'est parce que j'étais fatiguée et stressée. Et c'est tout. Puis ça a continué avec une voix dans la tête qui m'insultait, insultait les autres et m'engueulait. J'avais du mal à me concentrer en cours à cause de ça. Si un jour vous me voyez avec les 2 dents de devant cassées, c'est normal. Le dentiste m'a mis un genre de pâte blanche pour cacher le fait que ce soit cassé. Mais ça ne tient pas à vie. D'ailleurs, si... là, ça se voit peut-être un peu, non, j'ai pas l'impression, mais... Quand on regarde vraiment... Quand on me regarde mes 2 dents de devant de très près, on voit qu'il y a une des 2 dents qui est un peu cassée. J'ai réussi à parler de la voix que j'avais dans la tête à 15 ans à ma psychologue. Puis j'ai eu rendez-vous avec la pédopsychiatre qui me sort au calme. C'est peut-être une maladie mentale qui commence. Je vous raconte pas comment je me suis posé plein de questions. Je parlerai de cette pédopsychiatre dans une autre vidéo, car j'ai eu des problèmes avec elle. Mais revenons au sujet. Du coup, j'ai commencé le traitement avec le Risperdal, qui a été inefficace, donc on est vite parti sur l'Abilify. Je prends actuellement 10 mg d'Abilify tous les soirs. Dans ma famille, certains ont été surpris, voire choqués, de ce qui m'arrive et sur le fait que je dois prendre des médicaments. Au début, je ne voulais pas en parler. Je disais des trucs du style « Mais t'inquiète pas, c'est un médicament qui m'aide parce que je suis un peu déprimée et stressée, mais ça va aller, t'inquiète pas. » J'avais honte. J'avais honte d'avoir des hallucinations auditives. Pour moi, je devenais dingue, mais folle en fait, enfin vraiment psychologiquement folle. J'avais vraiment peur de perdre la tête. À 17 ans, j'ai passé une nuit à l'hôpital pour que le lendemain matin, j'aille faire un IRM à la tête pour voir si ce que j'avais c'était purement psychologique ou dû à un coup sur la tête, par exemple. D'habitude, je suis pas claustrophobe, hein, mais là, c'était impressionnant comment je me sentais pas bien du tout. Puis, la même année, vu que je passais le bac, on a fait un traitement un peu plus costaud. Dans le sens où, pendant 2 semaines, il me semble que ça a duré 2 semaines, ça remonte à loin. Du lundi au vendredi, après les cours, j'allais tous les soirs à l'hôpital pour qu'il me fasse le traitement. Alors, je vous explique le traitement. On m'a mis un bonnet de bain sur la tête et ensuite une espèce de machine sur la tête qui me donnait des genres d'ondes. Je sais pas trop comment l'expliquer. D'ailleurs, s'il y a un psychiatre qui pourrait expliquer mieux que moi dans les commentaires, je suis preneuse. Enfin bref, il fallait trouver où placer ces ondes sur la tête. Du coup, pour le savoir, je mettais ma main comme ça. Et dès qu'on avait trouvé le bon endroit sur la tête, ma main gauche bougeait, comme ça. Le pouce qui bougeait comme ça. Et pour être sûr, on a fait le test 5 fois. Ma main, hop, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est bon, on a trouvé. Du coup, on met une croix sur le bonnet de bain pour noter le bon endroit, et là, le traitement pouvait commencer. On m'a mis une machine sur le bon endroit de ma tête, et cette machine me donnait des ondes. C'est-à-dire des genres de petits coups sur la tête, là, comme ça. Et à chaque fois que ça me faisait un petit coup,
c'est-à-dire toutes les secondes, la machine, ça faisait un gros clac. Et ça a duré 20 minutes. Tous les soirs, du lundi au vendredi. Pendant 2 semaines. Et parfois, quand ça faisait clac, 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 ça pouvait toucher les nerfs du visage. Du coup, par moments, mon visage, il faisait ça. Je me plains pas, ce traitement a été efficace, hein, mais bon, c'est bon, hein. Je suis handicapé, j'ai le droit de me plaindre, c'était pénible. Voilà. Bon. Alors, les causes des hallucinations auditives. Il y a plusieurs causes. Il y a les troubles bipolaires décompensés, la dépression, le choc émotionnel, la schizophrénie. Pour ma part, j'ai fait une dépression à 9 ans car j'ai été victime de harcèlement scolaire. Ça peut venir de là. Je parlerai de mon harcèlement scolaire dans une autre vidéo, quand je me sentirai prête à en parler. Qui en souffre? Beaucoup de personnes. Si c'est votre cas, vous êtes loin d'être seul, rassurez-vous. Près d'un Français sur 10 aurait des hallucinations auditives. Peut-être pas au point de prendre des médicaments non plus, mais en tout cas, voilà, par exemple, si on entend... des fois, on a l'impression qu'on t'appelle. Qu'on t'appelle dehors par ton prénom alors que personne t'appelle, voilà, par exemple. Et il y a des célébrités aussi que ça touche, comme par exemple Zinedine Zidane ou Amélie Nothomb. Conclusion. Faites attention si vous ou quelqu'un de votre entourage a des hallucinations auditives. Prenez ça au sérieux. Parce que si ce problème n'est pas traité, ça peut avoir de graves conséquences. Vraiment. Ça peut vous rendre dingue et vous pousser à commettre l'irréparable. Il n'y a pas de honte à consulter un psychologue ou un psychiatre, d'accord? Sur ce, je vous laisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à partager la vidéo. Des bisous. Salut, salut!